Non, non. Non, je rigole, on est premier. Ça, c'est ce que vous vouliez. Vous attendiez que je vienne et que je chouine. 1-1 à domicile face au Betis. Clairement, le meilleur Real qu'on ait affronté cette saison. Le Real Betis. Je vais pas vous mentir, je suis deg. Je suis dégoûté. Maintenant, si vous avez vu le match comme moi, vous voyez que le Betis, c'est pas des petits, c'est une équipe très chiante. Ils ont posé des problèmes au Real, ils nous ont posé des problèmes aller-retour. C'était compliqué. Il y avait la place, on aurait dû prendre les 3 points, on aurait dû repartir avec 6 points d'avance sur le deuxième qu'est le Real. Malheureusement, aujourd'hui, c'est pas possible. Un mauvais Lewandowski, c'est tout, je crois. Je rigole. Ou pas. Non, sincèrement, je vous dis la vérité, là, je suis mitigé. Parce qu'en vrai, je suis content. Voilà le classement. Barça premier, 4 points d'avance sur le Real. Et 10 points d'avance sur l'Atlético qui ont encore un match de retard. C'est bien, mais ça reste frustrant quand on sait qu'il reste un Classico, que la saison est loin d'être finie, qu'en Liga tout peut arriver et qu'il y avait potentiellement la possibilité de repartir avec 6 points. Lamine Yamal qui nous sort un match de malade. Malheureusement, il n'est pas récompensé. J'ai pas trop compris le coaching d'Hansi Flick. Mais allez, le Real a perdu aujourd'hui. On est toujours premier de Liga. On repart pas avec 0 points non plus. Voyons le verre à moitié plein. De toute façon, ils seront jamais premiers. Et c'est tout ce qui compte. Les Barcelonais, faudra pas venir pleurer ici à la fin de la saison. On vous fait cadeau d'une défaite face à Valence. Vous avez l'opportunité de nous défoncer de 6 points. 6 points. Malgré ça, non, vous avez juste pris 1 point pour garder encore le suspense. Vous aimez trop les dramas. Aujourd'hui, je m'attendais à une équipe du FC Barcelone avec de la niaque, mais j'avais l'impression que tout le monde était fatigué, surtout en deuxième mi-temps encore une fois. Et ça fait quelques matchs maintenant que je vois ça. Pedri n'était pas à fond. Le gars, il avait beaucoup de déchets aujourd'hui. Et Jean, pareil, 2 joueurs qui d'habitude sont irréprochables. Aujourd'hui, j'ai trouvé qu'ils avaient pas trop d'envie. En ce qui concerne la Ferraille, aujourd'hui, encore une fois, il a été titulaire, mais pas en tant qu'attaquant, en tant qu'ailier gauche. Étant donné que Rafinha était un peu fatigué, Hansi Flick a décidé de titulariser la Ferraille. C'était pas le même rendu que d'habitude. Ferran Torres et Robert Lewandowski titulaires dans le même match, ça colle pas. Vous-même, vous avez vu que pendant tout le match, le gars a carrément délaissé son côté gauche pour aller piétiner les pieds de Robert Lewandowski à son poste. À cause de sa balle, se retrouvait tout seul à défendre sur le goût Anthony. En ce qui concerne Robert Lewandowski, encore un match vraiment merdique. Le gars, il apprend encore à faire des contrôles. Il sait pas les faire. Même ses déplacements-là sont critiques. Vraiment, Lamine Yamal pour lui faire la passe, il tâtonne. En parlant de Lamine Yamal, ça a vraiment été le joueur qui fluidifiait le jeu du FC Barcelone aujourd'hui. Même si en deuxième mi-temps, il a baissé de régime, mais dans le match en général, c'est lui qui déclenchait la plupart des occasions. Cette image même en dit long sur son efficacité. Le gars, il a la capacité d'attirer les adversaires sur lui. Le pire, c'est qu'il les attire et ensuite il lâche le ballon, il lâche une passe sortie de nulle part. Franchement, très belle première mi-temps de sa part. La deuxième mi-temps, je comprends, il était fatigué. Je suis à la fois content, soulagé, malheureux. Ouais, c'est assez bizarre dans ma tête là. Content parce que j'ai eu peur que le FC Barcelone nous mette à 6 points. Match nul, donc ils sont à 4 points du Real Madrid. Énervé parce que le Real Madrid a perdu aujourd'hui alors qu'ils avaient l'opportunité de revenir sur le FC Barcelone avant le Classico. Parce qu'actuellement dans le championnat, le seul club qui a son destin entre les mains, c'est le FC Barcelone. Et pas nous, le Real Madrid. On doit souhaiter une défaite du FC Barcelone. Alors je ne sais pas quand ça va arriver, parce qu'en 2025, je suis en train d'attendre, depuis un certain temps. Pour ceux qui ont raté le match, vous avez quasiment rien raté, parce que la meilleure action, c'était ça. C'était Gavi et Llorente qui ont fait un sandwich à Gil Manzano, et d'ailleurs c'est bien fait pour lui, je te déteste. Le Barça n'a pas été ouf. Le Betis Séville a essayé de se surpasser, a été solide à certains moments. La défense d'ailleurs très bonne. Ce qui est fou, c'est que le Betis a frappé que 2 fois, ils ont réussi à marquer leur but. C'était une domination du FC Barcelone, mais domination pas assez intéressante. Mais je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais tu sens quand même la dangerosité de cette équipe-là. Mais sinon en vrai, ça à toi. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Le Barça ne profite pas totalement de la défaite du Real Madrid cet après-midi puisque les Catalans ont fait match nul à la maison, un but partout face au Betis Séville. Alors c'est vrai que tu tombais face à une équipe du Betis Séville en pleine confiance, que du côté du Barça aussi tu enchaînes les matchs depuis 10 jours, tous les 3 jours on a senti de la fatigue, notamment chez un Lamine Yamal, au niveau de ses gestes techniques un peu plus en difficulté comparé à d'habitude. En même temps il enchaîne les matchs 82 minutes, il a enchaîné avec l'Espagne, lui il n'a pas eu de trêve, donc évidemment on a senti pas mal de fatigue chez certains joueurs. Il y a eu aussi du turnover, Rafinha qui débutait pas, Inigo non plus, des joueurs qui ont dû sortir, Pedri, De Jong, voilà, évidemment en vue des quarts de finale contre Dortmund et les grosses échéances qui arrivent. Malgré tout, ça fait quand même un point de prix, un point de plus que le Real, qui n'en a pas pris cet après-midi. Mais c'est vrai qu'en fait, j'ai trouvé quand même que le Barça avait maîtrisé son match, donc pas d'inquiétude pour moi sur le jeu collectif du Barça. Le Barça a vraiment maîtrisé son match. Le Betis n'a eu que 2 occasions, dont une qui a fait but. Mais là où il y a eu un souci, c'était surtout dans le dernier geste. C'est vraiment là-dessus qu'il faudra, pour moi, travailler. Mais sinon, il y a eu beaucoup de maîtrise au milieu de terrain. Mais c'est vrai que voilà, c'est ce qu'il a manqué au FC Barcelone aujourd'hui.
Donc voilà, c'est dommage. Malgré tout, c'est quand même un point de prix de plus que le Real Madrid qui a perdu cet après-midi, même si c'est vrai qu'il y a quand même un peu de déception parce que tu pouvais quand même aller prendre les 6 points et donc aller te placer quand même avec une avance considérable sur le Real. Donc tout ça pour le point de départ. On s'était fait à l'idée les Barcelonais. On pensait que le championnat était perdu aujourd'hui. Pour qu'au final vous nous sortez ça ce soir. Ce qui veut dire qu'en cas de victoire au Classico, chez vous, il y aura uniquement un point qui nous séparera. Le problème c'est que j'ai pas regardé le match. Je pouvais pas vous faire une analyse sur ça. Mais tout ce que je sais, c'est que vous avez fait peut-être la pire erreur qu'il ne fallait pas faire. Toute cette saison, on s'est laissé passer devant entre nous. Par moments c'était vous qui aviez des 10 points d'écart. Par moments c'était nous. Mais là les gars, c'était pas ce moment qu'il fallait le faire. Pas après le cadeau qu'on vous a fait ce soir. C'était l'opportunité qu'il fallait saisir. Tous les Madrilènes, ils y croyaient plus. On avait fait le deuil déjà du championnat. Mais au final, vous rendez plus cette fin de saison excitante qu'autre chose. On vous remercie pour ça, les frères. Moi qui allais pleurer ce soir, je me préparais déjà à faire ma vidéo. En train de pleurer, en train de dire c'était sûr, c'était évident, ça allait arriver. Au final, on peut encore tout jouer sur le Classico. Et en espérant que vous vous échouez ailleurs aussi. Vraiment. Merci pour ce spectacle, le championnat cette saison. Merci le Barça, merci l'Atlético Madrid, merci le Real. Pour le coup là, je vais bien dormir ce soir. Non, franchement, je vais bien dormir.